D'ailleurs, il va essayer plusieurs techniques, il va marcher, il va courir, il va sauter, il va voler, mais jamais il ne parvient à remonter une goutte d'eau là-haut, et il va donc comprendre qu'il s'est fait berner. Et pour se venger, toutes les nuits, il va retirer la dernière pierre que l'on a posée dans la journée, pour qu'on ne puisse jamais dire que le chantier du pont est terminé. Mais l'architecte comprend le subterfuge, et un soir, il fait bénir la dernière pierre avant de la poser. Et la nuit venue, quand le petit diable essaie de commettre son forfait, eh bien, il reste figé sur la dernière pierre du pont Valentré. Et il est toujours là. Il est sur la tour centrale, sous le toit. À droite, vous avez une grille, et juste en dessous, sur la tour, sous le toit, donc, on a cette forme ronde qui sort légèrement, et c'est le petit diable qui est resté sur le pont. Ça, c'est la version romancée de l'histoire au XIXe siècle, puisqu'en réalité, c'est la guerre de 100 ans qui éclate. À ce moment-là, on restaure les fortifications nord de la ville. Bon, on sait quand même qu'en 1340, le tablier du pont est déjà terminé, on peut quand même traverser. Ce qu'il est resté à faire, eh bien, ce sont les tours. Elles vont être donc terminées après la guerre de 100 ans, ce qui veut dire que le pont Valentré, il n'a strictement servi à rien. Il n'a jamais défendu la ville de Cahors. Parce que c'est le dernier grand conflit que l'on va avoir dans la région. C'est la guerre de 100 ans, donc en fait, il n'a servi à rien. Ça a permis quand même de le conserver. Et d'ici, on comprend bien sa vocation défensive. Si on regarde sur les tours de droite et de gauche, on a les machicoulis et en dessous les doubles archères qui permettaient de défendre Cahors. Et à l'époque, au niveau des portes, il y avait des herses pour fermer la ville. Et ce pont a toutes les caractéristiques des ponts médiévaux. On a bien des arches gothiques et des avant-becs en pointe. D'ailleurs, sur la file centrale, on voit bien les embâcles bloqués à la base de la pile. Et juste au-dessus, à la pointe de l'avant-bec, on a cette partie qui est un petit peu pisotée, et ça, c'est les dommages qui peuvent causer avec le temps à force de buter. Malgré tout, ce pont est resté en bon état. On avait anticipé de nombreuses choses, notamment les crues de la rivière. Il y a des arches sèches de chaque côté sur la berge. Il est resté en bon état, même si on est passé en voiture longtemps sur le pont Valentré. Ça n'a pris fin que dans les années 90 pour le classement au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais il y a quand même quelques petites restaurations de temps en temps. Alors, il y a une restauration qui a eu lieu à la fin du 19e siècle par un des élèves de Viollet-le-Duc, Paul Goutte. C'est lui d'ailleurs qui a fait ajouter les créneaux que l'on voit en haut des avant-becs. C'est pour ça qu'ils n'ont pas la même couleur que les pierres du pont. Il a également fait rajouter la barbacane qui est à droite. En fait, à l'origine, c'était des châtelets de chaque côté qui défendaient le pont Valentré. Ça, c'est ce que l'on doit à Paul Goutte. On lui doit également le petit diable en haut, qu'il a fait sculpter pour le faire rajouter en haut de la tour. Et la dernière restauration, elle n'est pas ancienne, elle s'est terminée cet hiver. C'était le machicoulis sur la tour de gauche. Si vous le regardez, il n'a pas la même couleur que sur la tour de droite. Tout simplement parce qu'il y a 3 ans, c'était la surprise, le retour du diable. Il y a des pierres qui tombaient. Donc il a fallu le restaurer. Donc, ça a été un petit peu long, mais il a fallu monter un grand échafaudage de la base de la tour jusqu'en haut, démonter intégralement le machicoulis pour en étudier les pierres, tailler les pierres à remplacer, remonter le machicoulis, démonter l'échafaudage, mais ça y est, nous avons un machicoulis tout neuf, on ne sait jamais, ça peut toujours servir. D'ailleurs, petite question piège, qu'est-ce que l'on fait tomber d'un machicoulis à l'époque médiévale? Non. Ni huile, ni eau chaude. Alors, huile, goudron, poids, c'est très cher. Donc on utilise ça pour autre chose. Eau chaude, le problème de l'eau chaude, c'est qu'il faut la faire chauffer. Ensuite, il faut la monter jusqu'en haut. Donc là, elle arrive là-haut, elle est tiède. Les fruits rouges, les vaches rouges, ça avec le paquet. Effectivement, voilà, j'ai eu les 2 bonnes réponses. Donc en fait, le problème de l'eau chaude, c'est ça, il faut la faire monter jusqu'en haut. Et en haut, elle est tiède. Et une fois qu'on la redescend, quand on la fait tomber, arriver en bas avec la gravité, elle arrive froide. Donc ça n'a aucun intérêt. Effectivement, on fait tomber des excréments, ce qu'on a sous la main tout simplement, et des pierres qui mâchaient beaucoup. Et en général, l'ennemi, il retombe avec le cou mâché. Et donc, lors de cette dernière restauration, on en a profité quand même pour étudier un petit peu les pierres. Du pont Valentré, vous voyez, on a laissé le filet tout en dessous. Ils ont légèrement gratté le trépied un petit peu jaune que l'on voit. Regardez l'état du pont. Malheureusement, ils se sont rendus compte qu'il a besoin d'une bonne restauration. En général, vous savez, les monuments historiques, c'est un petit peu comme à la maison. Quand on commence une restauration, on trouve toujours quelque chose de plus à faire. Et donc là, il faut faire une belle restauration intégrale du pont Valentré. Ce sera pour les prochaines années.
C'est assez long parce qu'en fait, il faut trouver des entreprises spécialisées et c'est quand même très surveillé par l'UNESCO. Fais demi-tour. Alors effectivement, cette petite maison blanche, c'est l'ancienne station de Cabazat qu'aujourd'hui on appelle la maison de l'eau. C'est l'ancienne station de pompage de l'eau de la fontaine des Chartreux. Comme on n'avait plus l'utilité, aujourd'hui on en a fait un petit musée dédié à l'eau. Il y a d'ailleurs les mécanismes qui servaient à tirer l'eau dans la résurgence et ça se visite. C'est ouvert tous les jours pendant les vacances scolaires, c'est entièrement gratuit. Et tous les ans, il y a des expositions temporaires sur le thème de l'eau. Et la fontaine des Chartreux, elle se trouve juste à l'avant-droite du bateau, derrière le pont où on voit le camion qui passe. Et puis l'eau que l'on voit sortir dans la rivière, elle vient de la fontaine des Chartreux. Je vous l'ai dit, ce n'est pas vraiment une fontaine, c'est une résurgence. Le principe de la résurgence, c'est très simple. Toute la roche qui est autour de nous, c'est du calcaire, donc c'est une roche perméable. L'eau de pluie s'y infiltre, ça crée des rivières souterraines, elles vont jusqu'à 20 km en arrière, et l'eau ressort ici dans la fontaine des Chartreux. Elle a une grande importance pour la ville de Cahors, cette résurgence, parce qu'au 1er siècle avant Jésus-Christ, quand les Gallo-Romains s'installent dans la presqu'île, ils pensent qu'il y a une divinité qui habite, une déesse des eaux. Ils l'ont appelée Divona. On sait d'ailleurs qu'on lui voulait un culte ici. On a retrouvé des ex-voto qui ont été lancés à la déesse dans la résurgence. Ensuite, ce culte a été déplacé au niveau d'un temple qui se trouve sous l'actuel hôpital de Cahors. Et elle a donné aussi son premier nom à la ville d'Ivona, Cadur-Corum. Cadur-Corum, c'est pour les Cadourques. C'est le peuple celte qui habite les alentours de la presqu'île avant la conquête. Un peuple qu'on a un peu oublié, pourtant en 50 avant Jésus-Christ, toute la Gaule est occupée par les Romains, toutes, sauf un village irréductible, et ils ne sont pas bretons. Les derniers résistants à César, ils sont Cadourques. Ils se trouvent dans le département du Lot, dans le petit village du Célodunum. C'est César qui en parle dans la guerre des Gaules. Très précisément, c'est le chapitre 32 du tome 2. Je ne vous donnerai pas le numéro de la page, il change en fonction des éditions malheureusement. Voilà, elle est juste là, en fait, au niveau du puits. Et d'ailleurs, vous voyez ces traces que l'on voit, ces traces noires sur la roche, ça, c'est l'humidité de l'eau qui est tombée la semaine dernière. Alors effectivement, aujourd'hui elle a encore une grande importance, c'est d'ici qu'on tire toute l'eau potable consommée à Cahors et aussi dans une grande partie du sud du département du Lot. Donc l'eau elle est pompée ici grâce à la petite station qui est juste à côté, elle passe dans des tuyaux qui vont dans la roche, il y a des bassins de ce côté-là, ensuite ça passe dans des tuyaux qui vont dans le tablier du pont à l'entrée, directement dans des bassins et ensuite le robinet quand vous ouvrez le robinet à Cahors. Voilà, donc on va arriver au terme de cette petite croisière. On va retourner s'amarrer au quai, puis nous on va quitter le reste de l'équipage, donc Marine, Chuel et puis Sylvain. C'est un réflexe. Quand on dit Sylvain, il appuie sur le bouton. Au moins ça prouve qu'il ne fait pas la sieste. C'est tout ce que c'est faire. Excusez-moi, c'est un réflexe pavlovien, parce qu'au début, pour m'habituer, elle me disait Sylvain avec un carré de chocolat si je faisais pipi. Donc maintenant, c'est pavlovien. Sauf que maintenant il n'y a plus de chocolat parce que sa future femme elle a dit non, chocolat, il faut rentrer dans le costume au mois d'octobre, donc plus de chocolat. Pour information, je n'ai toujours pas acheté, je vais attendre fin de septembre pour qu'il soit bien ajusté. Et chocolat? Au moins, il n'y aura pas de problème de retouche. Et donc nous allons partir pour de nouvelles aventures versant sur la Popie pour découvrir ce joli village perché. Donc on va aller s'amarrer au quai et le bus viendra nous chercher devant l'hôtel-restaurant La Chartreuse, le car, pardon, viendra nous chercher devant l'hôtel-restaurant La Chartreuse. Ah, on va faire la sieste là pendant 2 heures. Et donc on se retrouve pour prendre le car jusqu'à Saint-Cyr-la-Popie. À Cahors, on est à un peu plus de 20 000 maintenant. Pour une préfecture, c'est pas bon.
Certes, c'est pas beaucoup, mesdames, messieurs, 20 000 habitants pour une préfecture, mais attention, ce sont 20 000 habitantes et habitants de qualité. Ah, ça, c'est important, parce que c'est pas partout pareil. À vérifier. Faut être modeste. Alors, Chauvin, oui et non, parce qu'en réalité, il n'est pas du tout canour. Lui, il n'est pas caillourien, il est auvergnat. D'ailleurs, je vous montrer que c'est très sympa avec la Zélande quand elle parle des canaux, que c'est les derniers à avoir combattu Jules César, parce que ça, je l'oublie maintenant. J'essaie de lui rappeler de temps en temps que par contre les derniers à avoir gagné Jules César, c'est les Arverts. Vous voyez, c'est la même chose. Mais bon, ici, après, je ne me revendique pas trop d'être auvergnat, parce que vous savez, dès que je commence à parler de ça, ils me rappellent bien que nous, auvergnats, on a tous nos matchs de rugby, on parle. Ah, c'est comme ça. Et le souci, c'est que du rouge et du noir. Hein. Paul, là, ils sont contents en rouge et noir, tous. On dirait qu'ils ont passé leur enfance avec le déjà de Nassau. Mais bon, c'est comme ça. En rouge et noir. D'ailleurs, monsieur le président, j'adore votre tenue jaune. Hein. Il manquerait un peu de bleu et vous serez parfait. Hein. Ah oui, les jaunards. Il a des bleu ce matin. Ça va mort. Ça va tarder. Ouais, la petite friture. Regardez, je sais pas. La meilleure. Ça, c'est propre au gâteau. Bonjour. Salut. Ah. Je cherche mes affaires. Parce qu'après, il va y avoir la cohue. Allez, descends la famille. Oui, oui, ben doucement On a avec fait ma de jambe balade. là. On va chercher des sous. On a fait de belles balades à Boucher. Ah oui, oui, très bien. Je vous laisse là-bas. Oui, très content. Sympa. Oui, bien sûr. Là maintenant, avec l'âge, on ne peut plus sortir seul. Ah non, non. Parce qu'il y a la route, le parking. On est tranquille, mais on met. Ah oui, oui, oui. Il faut faire. Et ça nous coûte pas cher. Exactement. C'est pas une question d'argent qu'on en fait. De se sentir en sécurité. Absolument. Bah, tu as ta compagne, moi je suis tout seul. Heureusement. Je vais l'avoir demain. C'est un choix. Hein? Tout seul, c'est un choix. Non, ben non. C'est qu'elle en est. Elle a une EHPAD. Ah d'accord. Ça va faire 3 ans. Voilà, mesdames, messieurs, nous sommes arrivés à bon port. Écoute, si tu veux venir passer je vous souhaite à toutes et à tous autant, une très bonne une semaine ou continuation. plus avec nous à la Et au maison, plaisir de ce vous sera retrouver bien. à mon bord, vous sachez-le, mesdames, messieurs, vous y serez toujours les bienvenus.